Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser aux déficits fiscaux. Une optimisation fiscale est possible lorsqu'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés est en déficit. Eh bien, elle peut utiliser ses pertes pour diminuer ses impôts futurs ou mieux encore, pour récupérer des impôts déjà payés. On parle de report en arrière ou de report en avant des déficits. Pour bien comprendre les avantages de chaque solution, on va accueillir Samuel Murzo, qui est juriste chez Horatio. Bonjour Samuel. Bonjour. Et Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour, vous allez nous expliquer tous les deux ces mécanismes. La première question, elle est pour vous. Xavier, est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce qu'est un déficit fiscal? Alors schématiquement, par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction fiscale de l'entreprise soient plus importantes que le revenu imposable. Lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, le déficit de l'exercice peut s'imputer sur les bénéfices imposables des années suivantes. C'est ce qu'on appelle le report en avant. Alors, quel avantage cela représente-t-il pour l'entreprise? Alors, concrètement, le déficit fiscal va permettre de générer une économie future d'impôts. C'est-à-dire que pour l'entreprise, eh bien, elle ne paiera pas d'impôts tant que le montant de ses bénéfices fiscaux n'auront pas été absorbés par le déficit fiscal. Alors, ce report en avant, est-ce qu'il est limité par le temps ? Alors non, il n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été utilisé tant qu'il n'a pas couvert les nouveaux bénéfices de l'entreprise, eh bien, il est reportable sans limitation de durée. Est-ce qu'il est limité en montant? Alors, il n'est pas limité en montant, sauf pour les grandes entreprises, pour lesquelles il y a une limitation qui est de 1 million d'euros, report d'1 million d'euros, plus 50% de la fraction qui dépasse le million d'euros. Un peu compliqué, mais bon, ça ne concerne pas les petites entreprises. Il n'y a que cette limitation. Voilà pour le report en avant. Merci Xavier. On va s'intéresser au report en arrière. Samuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne? Il s'agit en fait d'imputer le déficit de l'exercice qui vient d'être clôturé sur le bénéfice de l'exercice précédent. Donc cette imputation va faire naître une créance fiscale qui sera à terme remboursée à l'entreprise. Pour schématiser, cette créance, elle est égale au déficit auquel on applique le taux de l'IS, 33 un tiers ou 15%. Une petite précision, comme pour le report en avant, le montant du déficit reportable est limité à 1 million d'euros. Et alors, à quoi va servir cette créance fiscale? Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l'impôt sur les sociétés qui devra être versé par l'entreprise pour les années futures. Si elle n'est pas utilisée dans les 5 ans, elle pourra faire l'objet d'un remboursement. Alors Xavier, pourquoi une société aurait intérêt à utiliser un système de report de ce déficit plutôt qu'un autre? Alors l'avantage du report en arrière, comme vient de l'expliquer Samuel, c'est qu'il permet de constater une créance sur l'État. D'accord ? Et cette créance sur l'État, elle apparaît dans les comptes, c'est-à-dire qu'elle permet d'augmenter les capitaux propres, donc d'améliorer la situation financière de l'entreprise. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'elle est mobilisable auprès de la banque lorsque l'entreprise en demande le remboursement à l'État. C'est-à-dire que la banque peut vous financer cette créance si vous demandez son remboursement. Donc, c'est un avantage très important que ne permet pas le report en avant. Raison pour laquelle, lorsque c'est possible, nous, on conseille chez ECL Direct à nos clients d'appliquer ce report en arrière. Mais n'oublions pas que pour bénéficier du report en arrière, il faut avoir payé de l'impôt les années précédentes. Donc, ceux qui n'ont pas déjà payé de l'impôt n'ont pas le choix. C'est forcément pour eux le report en avant. Merci à tous les deux pour ces explications et ces conseils. On se retrouve très bientôt sur Weblex TV.